Dans le cadre des activités du lancement des programmes de sensibilisation et vulgarisation de la charte régionale portant mesures de gestion durable de la pêche sur le lac Tanganyika, qu'une cérémonie de lancement de la dite charte a eu lieu ce vendredi 3 juin 2022 à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, dans l'enceinte du stade Benda. Une cérémonie à laquelle ont pris part le gouverneur de province du Tanganyika, représenté par le ministre de Genre, Famille et Enfants, Mbouisha Moulay Véronique, les directeurs de cabinet adjoints du ministre national de Pêche et Élevage, sans oublier différentes corporations de pêche et les administrateurs du territoire de Fizi et d'Ouvira qui ont été représentés par celui de Moba. Tout a commencé par l'hymne national avant que le représentant du maire de la ville ne prenne parole pour souhaiter la bienvenue à tous ses visiteurs. Ensuite, Mbouisha Véronique, représentant le gouverneur du Tanganyika, a lors de son mot de circonstance rappelé l'importance de cette activité. Cette charte est à la fois un instrument juridique, un cadre de coopération entre les pays riverains du lac Tanganyika pour la gestion transfrontalière des ressources halieutiques de ces lacs, en vue de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés riveraines et par là améliorer leurs conditions de vie. Pour sa part, les directeurs de cabinet adjoints du ministre national de la Pêche et Élevage, Dr Toumba JP, a expliqué que ces projets démontrent l'implication à sauver l'écosystème lacustre et marin, affecté par un manque de planification. Effectivement, le grand problème, c'est qu'il faut s'approprier de cette charte. Il faut prendre en considération tout ce qui est mis là-dedans, et que ce soit pour les pêcheurs, que ce soit pour les autorités de notre pays, puisque vous savez, ce qui fragilise les choses, c'est que vous pouvez trouver une autorité de la place qui a des filets qui sont interdites par cette charte, mais puisqu'il est autorité, elle est obligée de lancer des activités tout en minimisant ce qui a été dit dans la charte. Voilà. Alors, si on s'approprie cette charte et chaque personne respecte ce qui est dedans, article par article, et vous verrez que le lac Tanganyika sera une grande entreprise pour les Congolais, pas seulement pour les habitants du Kalemi, mais pour tous les Congolais, puisque la population congolaise espère aussi manger les mikebouk en provenance de Kalemi. Signalons que le projet Lake Tanganyika Fisheries Management, l'ATAFIM en sigle, vise à promouvoir la pêche responsable dans le lac Tanganyika pour une exploitation durable des ressources halieutiques au bénéfice des générations présentes et futures. Sans oublier que cette charte sera mise en application au Burundi, en République démocratique du Congo, en Tanzanie et en Zambie, les pays riverains du lac Tanganyika.